Alors Elisabeth, ma première question, ça serait de savoir comment tu en es venue à découvrir et à développer le chant postural? En premier, j'ai eu une carrière de chanteuse et aussi, d'une certaine manière, une carrière de chercheuse, du métaphysique parce que, bah, le chant, c'est quand même, l'organe du subtil, de l'invisible, de rentrer en contact avec peut-être les autres mondes. Sauf que quand on est peut-être un peu trop versé vers les autres mondes, on oublie que la structure, c'est quand même essentiel et la structure, c'est mon corps physique et donc là, j'ai commencé à mettre les 2 en lien et je me suis aperçue que pour descendre de l'énergie nouvelle, de l'énergie qui n'avait jamais été, captée, bah, il fallait que j'ai une structure que j'avais jamais eue non plus. Sinon, ça ne me permettrait pas d'accéder à une compréhension très simple et très subtile à la fois dans la matière, c'est-à-dire dans notre monde physique de tous les jours. Et j'ai découvert la cambrure. Je lisais plein de bouquins sur l'intégration posturale, sur les kinés, plein de choses assez techniques et je les appliquais moi dans mon propre laboratoire. Et un jour, j'ai vraiment eu ce qu'on appelle, c'est un mot anglais mais qui est français maintenant aussi, une sérendipité, c'est-à-dire que c'est une sorte d'éclair scientifique où quand tu mets une structure dans une certaine position, donc la cambrure physiologique, et que tu fais un son, c'est-à-dire que tu descends un courant d'air qui percute cette structure qui est à l'intérieur de toi, donc un centre de gravité interne, en fait, ça crée un mouvement qui n'a jamais été créé et du coup qui t'amène à décoincer des choses qui pouvaient éventuellement vibratoirement gêner ton développement d'essence humaine, d'essence, je dirais, extraterrestre dans un corps terrestre. OK, donc c'est un vaste programme en tout cas, le Oui, chant c'est un vaste postural. programme et d'ailleurs je l'ai appelé donc le chant postural parce que, bah, le chant, c'était je trouvais plus sexy que le son postural Le ou chant et puis que postural. moi ça avait du sens pour moi puisque je venais, du chant. Mais c'est évidemment pas du chant, c'est utiliser la vibration de la voix. On crée un vortex comme ça et Mmh. on va percer en fait dans son corps les zones qui se sont de mémoire, qui n'ont plus besoin d'être là, qui se sont accumulées, sans conscience d'une certaine manière. Et nous, on va apprendre à la personne à se propulser, à propulser cette nouvelle lumière, cette nouvelle énergie, et qui va aller donc créer un filon doré dans cette masse noire dont nous sommes tous collègues. Oui, qui nous Et appartient tous en fait, notre densité. absolument, oui, Ouais. absolument. L'inconscient, en fait, l'inconscient collectif. Et du coup, nous, on va commencer à rentrer petit à petit, et la personne va rentrer petit à petit dans cette densité à mesure qu'elle a la puissance, la conscience et la puissance qu'elle maintient sa structure. Donc, on ne peut pas faire descendre quelque chose qui ne serait pas absorbable par la personne. Donc, c'est sans risque, absolument aucun risque. Et en revanche, on commence à créer une sécurité intérieure et la personne en a tout de suite les effets, c'est-à-dire qu'elle voit plus clair dans sa vie, elle va pouvoir se sentir beaucoup plus détendue dans son corps et en même temps plus présente, plus affirmée, plus créative, plus sécurisée dans le quotidien, ce qui est déjà une bonne C'est chose. déjà beaucoup. Tout à fait. Donc en fait, c'est l'importance de la vibration du son que l'on va émettre et qui, associé à la posture cambrée, permet donc de descendre ce qu'on peut appeler la lumière ou la Ouais, de partie de soi, canaliser en fait. voilà, et d'avoir un réceptacle qui permet à partir de là, de le manifester, de le matérialiser dans notre vie Oui, de tous les jours. de le capitaliser, de le manifester. Ça peut être pour quelqu'un qui n'arrive pas à gagner de l'argent, Mmh. ça peut être pour quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui a vécu des chocs, des accidents, tout ça. En fait, ça va rééquilibrer en fait, tous les champs énergétiques. Mais c'est la personne elle-même qui va apprendre à le faire pour elle. C'est aussi un gain d'autonomie énormissime. Oui, parce que Euh, c'est un outil qu'on peut emmener avec soi partout, puisque absolument. l'outil, c'est nous, en fait, l'instrument, Oui, c'est nous, oui, et par la pratique, c'est quelque chose, c'est comme un entraînement, en fait, c'est comme un oui. fitness vibratoire, on pourrait dire ça Tout même. à fait. On Ouais. apprend en fait à aller propulser sa propre énergie Mmh. dans son propre réservoir et du coup, bah, le réservoir, c'est une caisse de mémoire qui, de toutes sortes de formes qui nous vient de la famille, de la religion, de la culture, de toutes sortes de choses qui nous ont remplis et qui souvent nous croyons que c'est essentiel, mais en fait, ce sont des formes qui viennent empêcher
empêcher justement l'essence, donc Et ça obstrue la l'essentiel. lumière qui est à l'intérieur de nous. Voilà, ça obstrue et du coup, cette lumière passe son temps à tourner au-dessus ou essaye d'aller s'engager dans une structure qui n'est pas les nôtres. Donc, on va aider les autres beaucoup. On va se dilapider dans d'autres structures parce que la nôtre n'est pas suffisamment creuse, suffisamment libre de réception et du coup, bah, on peut pas rentrer dedans, quoi. Donc, bah, l'énergie, elle sait pas qu'elle veut pas rentrer. C'est pas qu'elle veut pas nous servir, c'est qu'il n'y a pas la place. Et nous, notre travail, c'est de s'entraîner à propulser cette énergie pour que justement, ça crée un mouvement intérieur. Le mouvement intérieur de la lumière, c'est le son. Et du coup, pour créer un nouvel espace à l'intérieur de soi. Et quand on crée un nouvel espace à l'intérieur de soi, à partir d'une cambrure et à partir d'un son que nous-mêmes nous propulsons, on crée forcément un nouvel espace à l'extérieur. Et ce nouvel espace à l'intérieur, en fait, puisque c'est nous qui faisons vibrer le son, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intégrité. C'est-à-dire que c'est Oui, plus quelque chose qui nous pénètre ou quelque chose que l'on veut sortir de soi, c'est vraiment un réalignement et quelque part dans l'histoire de la voix VOIE et la voix VOIX et la posture, on dit bien que dans la vie, si on est aligné, que notre posture est juste et pas que physique, c'est aussi une posture psychique. Donc, est-ce que ça joue aussi sur ces dimensions-là, le champ oui. postural? Et évidemment, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette dimension-là, parce que en fait, le corps physique, c'est un corps énergétique comme un autre, sauf qu'il est de basse vibration, puisque ben il est dense. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins intéressant que les autres, puisque c'est notre véhicule dans la densité. En revanche, On en a bien besoin, malgré tout. voilà. En revanche, si nous, on le délaisse, il va se remplir de tout un tas de bazar et on pourra plus l'utiliser comme un véhicule de lumière. Oui, il est Ça sera encombré, en fait. voilà, ce Ouais. sera un encombrement sur pattes et on souffrira de cet encombrement, consciemment ou inconsciemment, mais on sentira qu'il y a une lourdeur qui est désagréable ou un écrasement intérieur ou un enfermement quelque part. Le champ postural, ça va permettre d'aller créer une voie d'accès pour pouvoir récupérer son espace légitime et pouvoir en fait être un témoin lumineux à travers la vie qu'on a envie d'installer et que notre vie ressemble de plus en plus à ce que nous, on voudrait, quoi. Mais pour que le vouloir puisse avoir les moyens, il faut le pouvoir. Et l'idée de l'alignement, c'est que là, on va travailler le pouvoir, c'est-à-dire les moyens, la structure, le masculin, qui n'est pas l'homme, on est d'accord, et pour que le féminin puisse se formuler dans, donc le vouloir puisse être à égalité avec le pouvoir. Donc, en gros, ça veut dire que si mon pouvoir est à égalité avec mon vouloir, quand je veux quelque chose, je peux le réaliser. Sinon, bah, je suis toujours ballottée entre ah, bah, je peux pas, et c'est pénible parce que c'est frustrant. Oui, Et oui. donc, quand c'est frustrant, on est sur sa faim, quoi. Et souvent, on se victimise quelque part un petit peu, Ouais, quoi. On se parce dit, qu'en ah, fait, mais on est non. en demi, ben, pas en demi-mesure, mais de qui on est. En fait, on est, Oui, oui, j'allais on dire, n'a pas sa on est dans stature. une sous-exploitation de l'étincelle de vie qui est à l'intérieur de nous, parce qu'on porte déjà tellement, il y a tellement de choses dans ces territoires intérieurs qu'on a assimilés, auxquels on s'est Oui, identifié. ouais, On ne sait oui, plus très bien comment faire oui. place nette pour accueillir cette dimension intérieure. Oui, et comment en créer de nouveaux? Parce que Ouais. c'est comme les pays, cette géographie intérieure, elle est comme il y a autant de pays qu'on connaît pas que de pays que je connais pas dans la matière, Donc, dans en fait, lesquels je suis tu jamais dis allée. qu'on peut aussi, par ce processus, découvrir des aspects de soi ou des territoires inexploités ou aller en terre inconnue. Absolument, Et mais tout à d'un coup, l'intérieur dire, de soi. waouh, mais je portais ça à l'intérieur de moi, mais je ne le voyais pas parce que c'était tellement obstrué. Oui, c'était tellement pollué en fait intérieurement par Mm, les formes. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ça il faut le faire comme ci, ça il faut le faire comme ça. Et mm. j'en passe et des meilleurs. On n'y a pas accès simplement parce que bah, à l'intérieur, on n'a pas créé d'espace suffisant pour pouvoir cheminer intérieurement. On a cheminé extérieurement, on a cheminé intellectuellement, on a cheminé logiquement. Mais l'énergie, c'est pas logique. L'énergie, c'est intelligent.
pas pareil. Et on confond toujours logique et intelligence, c'est pas pareil. Et cette démarche, alors cette démarche de chant postural, je ne sais pas si on peut appeler ça une démarche, c'est presque une posture de vie. Oui, 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 moi j'appelle ça maintenant, comme mon prochain livre, c'est une science de soi à vivre au quotidien. Pas besoin d'aller quelque part, pas besoin de suivre quelconque ou quoi que ce soit. En fait, on devient son propre cadre. Plus on le travaille, plus on cambre tous les jours quand on est assis, à toutes sortes d'occasions et de moments qui ne manquent pas dans la journée, d'autant plus quand on est assis à un bureau, par exemple, toute la journée. C'est un moyen très facile d'investir sa vie, donc d'investir en termes d'énergie, donc en termes d'argent, même de moyens, hein, sur soi. On va être en capacité de dire des nouvelles choses et qui vont sortir toutes seules et qui seront calibrées, que jamais on n'aurait osé dire. On va oser arrêter des choses, on va oser commencer des choses. Il y a tout un mouvement intérieur, en fait, qui va se mettre en branle parce qu'il y a la possibilité de ce mouvement intérieur, puisqu'il y a une nouvelle structure et que cette structure, elle incarne la sécurité intérieure et ce n'est plus une protection. C'est plus un grand qui va protéger un petit, c'est la personne elle-même qui commence à s'épanouir dans sa propre sécurité. Donc forcément, quand le féminin est sécurisé, donc le subtil, l'invisible est sécurisé, il commence à prendre forme et il n'a plus besoin d'être invisible, il est visible. Il devient créatif. Voilà, absolument. Donc intelligent. Donc il y a vraiment cet alignement qui est vraiment inhérent à cette pratique. À la structure de cette pratique. Ouais. Et donc, par rapport à l'expérience quotidienne, donc le chant postural, c'est pas quelque chose qu'on vient tester une fois pendant un atelier, c'est vraiment quelque chose qui se met en place dans la pratique au quotidien pour que ça porte vraiment ses fruits. Oui, la découverte, en fait, elle a lieu au cours d'un atelier, au cours d'une séance. Ça, c'est évident puisque c'est une nouvelle technique. Une nouvelle technique, on pourrait dire que ça fait partie des sciences nouvelles qui vont s'installer maintenant sûrement de jour en jour, de mois en mois, parce que on est à un moment très important de développement et de la découverte du changement de paradigme, d'état d'esprit dans l'univers, et que nous, on est à un moment clé, et toutes les personnes qui amènent des nouvelles techniques dans la matière, c'est-à-dire que c'est plus du tout connoté ni spirituel, c'est vraiment accessible à tout le monde, à quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur lui, à quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur lui, ça va lui donner un élément qui va être un liant, qui va lui permettre de satelliser en fait tout ce qu'il a fait et d'en faire un véhicule magnifique avec lequel il va pouvoir se déplacer, avec lequel il va pouvoir gagner de l'argent pour vivre, pour installer sa vie comme il le ressent profondément lui. Donc en fait, ça travaille autant sur un plan subtil, sur le plan du ressenti, sur le plan vibratoire, sur le plan matériel. C'est quelque chose qui aligne toutes les dimensions. Oui, absolument. Et c'est quelque chose qui relie le mental supérieur et le mental inférieur et qui le fait apparaître dans le corps physique. Et nous, on est là pour faire le lien entre ces deux espaces qui sont où l'un il est trop fort, ou l'autre il est trop faible. Et nous, en lui donnant une structure de la conscience, on rend le très très fort un peu moins fort et on rend le trop trop faible un peu moins faible. Ces deux-là, en fait, ils peuvent se profiter l'un l'autre. C'est un peu comme si on injectait un peu d'ombre dans la lumière pour que ça soit un petit peu plus visible et un peu de lumière dans l'ombre pour que ce soit moins noir. Et moins le cloaque. Voilà, c'est un peu comme si on mettait du raffinement dans du grossier et du grossier dans le grand raffinement, quoi, pour que ça soit un petit peu plus à notre portée et puis que ce soit qu'on puisse s'en servir au quotidien, quoi, qu'on soit pas obligé d'aller dans des zones très 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 hautes ou très 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 basses. Vraiment, on va trouver une espèce de stabilité et de quelque chose qui est très digeste pour finir, mais qui est très puissant puisque ça a fait le lien entre les deux, entre le très très haut et le très très bas. Donc on va remettre ça au milieu et puis du coup ça va être quelque chose qui arrête d'être ou invisible, ça va être visible pour tout le monde. Et donc on peut dire, alors pour peut-être clore avec ça, par rapport aux personnes qui viennent s'initier dans un atelier, ça permet aux personnes de trouver un véritable outil qui lui donne la possibilité de se réapproprier, en fait, de se relégitimer, de se réaligner avec elle-même. Comment est-ce que tu pourrais dire en quelques mots, pour clore là-dessus, Oui, en fait, ça va clairement toucher des choses très simples du style des maux de dos, des mots qui circulent dans notre corps et dont on ne sait pas trop quoi faire ou c'est récurrent, parce que ce sont des tensions qui ont besoin en fait d'être calées
aller à un endroit, mais comme il n'y a pas de socle, ça continue à circuler à droite, à gauche, ça peut pas se caler. Donc là, en fait, ça va commencer à donner de la sécurité à la personne pour qu'elle puisse se rencontrer en toute sécurité avec la vibration de sa voix, la voix qui est un organe, mais dont on ne sait pas encore à quel point c'est très très puissant, parce que c'est l'organe de la volonté. C'est quand je prononce quelque chose, je le fais vibrer à l'extérieur de moi. Donc, je commence à pouvoir le faire vivre. C'est l'organe Donc, aussi, c'est un commandement, mais dans le beau sens du terme, en fait, hein. oui, 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 c'est un commandement à À l'intérieur, c'est l'intérieur. un ordre intérieur qui commence à apparaître. Mm. Et quand je suis dans mon ordre intérieur, j'arrête de me faire ordonner par je sais pas qui ou je sais pas quoi. Et puis la voix, c'est magique. Il y a un petit côté magique quand même. Et en fait, c'est un laser. Avec ce laser, on va apprendre à le propulser dans une structure qui est réglementaire, entre guillemets, donc qui est réglée. La vibration va pouvoir venir percuter le fond de cette structure et créer un alignement sur tous les corps. Et on aura le bénéfice dans la matière. Mm. Pas besoin de monter trop haut. Bah, écoute, Elisabeth, je crois que c'était super. Merci beaucoup et Merci à toi, merci de cette Virginie. explication sur le champ postural. Merci, merci.